Tu sais, je réalise que ça fait super longtemps que je ne t'ai pas parlé de mes expériences à l'étranger. Et en fait, j'aime bien te raconter parce que ça me replonge dans le passé. Je repense à tout ça. Des bons souvenirs, vraiment. Donc, je m'en étais arrêtée au moment où j'étais en Australie pour apprendre l'anglais. Et tu vois, je me souviens que quelqu'un avait posé la question du financement dans les commentaires. Comment est-ce qu'on fait pour financer un voyage comme ça quand on est étudiant, quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens? C'est une question intéressante, très intéressante, parce qu'on sait très bien que l'argent, parfois, ça peut être un obstacle. Moi-même, je pensais que je ne pourrais jamais le faire, tu vois, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais en fait, il suffit d'avoir un état d'esprit ouvert et de se dire comment faire? Quelles sont mes options? Et les options, c'est de travailler pour se payer ce voyage. Quand je dis voyage, ce n'est pas seulement un voyage parce que voilà, je partais quand même pour 1 an. Je n'allais pas voyager pendant 1 an. Il fallait que j'envisage un plan. Donc, j'ai financé 1 mois dans une école de langue. Et ça, c'était déjà un budget assez important. Plus le vol, tu vois, l'avion pour l'Australie, c'était cher à cette époque. Voilà, donc tout ça, il fallait le financer. Alors, comment j'ai fait? En fait, ça n'a pas été très difficile parce que j'ai assez vite voulu travailler pendant les vacances d'été. C'est vrai que quand j'étais jeune, je partais en vacances avec mes parents chaque année. Et puis tu vois, quand on est adolescent, on n'a plus envie de partir. On n'a plus envie de partir avec ses parents. Donc, je me suis dit, je vais travailler. J'avais pas encore l'Australie en tête à cette époque. J'avais 16 ans. Mais je voulais être un petit peu indépendante. J'avais envie d'acheter des choses pour moi avec mon argent. Donc, j'ai cherché du travail. En France, on a le droit de travailler à partir de 16 ans. Est-ce que c'est pareil dans ton pays? Au Canada, je crois qu'on peut commencer à travailler à 14 ans. En France, ce n'est pas possible. Donc à 16 ans, je savais que je pouvais travailler. Mais on ne peut pas travailler partout. Il y a des endroits où il faut avoir 18 ans pour travailler. Mais je savais qu'on pouvait travailler dans certains services de la ville, de la commune. Une commune, c'est une municipalité. Et tu sais que les municipalités offrent plein de services à la population. Donc j'ai proposé ma candidature et j'ai obtenu un poste au centre nautique, la piscine de la ville. Alors c'était une grande piscine. Je la connaissais très bien parce que j'y allais souvent pendant les grandes vacances en été. Quand je n'étais pas en vacances avec mes parents, je passais le reste du temps, en général 1 mois. Je partais 1 mois avec mes parents et puis après, j'avais 1 mois où j'allais souvent à la piscine, presque tous les jours. Donc je connaissais bien cet endroit. C'était une piscine olympique, 50 mètres, piscine extérieure. Donc il y avait beaucoup de gens. Tous les jeunes de la ville venaient à la piscine. Il y avait plein d'adultes, il y avait plein de familles. Donc c'était un endroit où il y avait beaucoup de monde pendant les vacances d'été. Donc la municipalité proposait le service des vestiaires aux usagers de la piscine. Et c'est là que je travaillais, en fait. J'aidais dans les vestiaires. Tu sais, à l'époque, les vestiaires, c'était assez rudimentaire. Alors, il y avait les casiers, mais je sais qu'il n'y en avait pas assez, je me souviens. Il n'y en avait pas assez parce que c'était une grande piscine, il y avait beaucoup de monde. Donc, il y avait un vestiaire avec des paniers. Tu avais un panier qui s'accrochait. Tu pouvais mettre tes vêtements, tes chaussures, tes affaires personnelles. Et donc, ce panier, il était surveillé par des jeunes qui travaillaient à la piscine.
Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, 2 étés. C'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après, j'avais 18 ans. Tu vois, j'ai fait ça quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et après, je pouvais travailler où je voulais. Et donc, tu vois, j'ai eu l'habitude de travailler. Parce que c'est devenu quelque chose de régulier. Je voulais travailler tous les étés, je voulais économiser de l'argent. Parce que je voulais passer mon permis de conduire, par exemple. Parce que je voulais m'acheter certaines choses. Mais je ne dépensais pas tout l'argent. Je voulais garder aussi un peu d'argent. Donc à 18 ans, j'ai trouvé un travail dans un magasin qui s'appelle Monoprix. Monoprix, c'est un magasin, alimentation, vêtements, produits cosmétiques. À l'époque, ils vendaient aussi des disques, des CD de musique. C'est comme un grand magasin, c'est comme un grand supermarché, mais ce n'est pas les supermarchés, les grandes chaînes comme Walmart et tout ça, pas du tout. C'est un supermarché, un grand magasin, en ville, au centre-ville. En France, si tu es déjà allé en France, tu as sûrement vu des Monoprix dans les villes. Ce sont des magasins qui sont vraiment dans le centre de la ville pour les gens qui ne peuvent pas forcément aller dans les grandes surfaces comme les Carrefour, tu vois, les grands magasins comme ça d'alimentation. Donc, j'ai fait ça 2 ans. Super, très contente. Et puis, l'année d'après, j'ai voulu retravailler pour la municipalité parce que j'avais bien aimé. Et j'ai eu une opportunité avec un paysagiste. Est-ce que tu sais ce que c'est un paysagiste ? C'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'agencement des jardins, des plantes. Par exemple, si tu as une maison et que tu veux une installation particulière avec des arbres, des plantes, des fleurs, eh bien, tu peux faire appel à un paysagiste. Et c'est lui qui va s'occuper un petit peu de l'agencement. Il va t'expliquer comment faire. Il va faire en sorte que ce soit bien organisé. Parce que si tu n'es pas un expert, c'est mieux, tu vois, de faire appel à un paysagiste. Et en fait, dans les municipalités, il y a des paysagistes qui sont là pour tout ce qui est plantes, fleurs, les fleurs de la ville en fait. En France, il y a beaucoup de villes qui ont vraiment cette culture des fleurs, des plantes. Il y a des concours, hein. Je ne sais pas si tu as vu quand tu voyages en France, parfois sur le nom des villes, tu as des panneaux, c'est écrit « Ville fleurie ». Et puis tu as des petites fleurs qui sont rajoutées. 1, 2, 3. En fait, ce sont les villes qui gagnent le prix d'une ville fleurie. Donc tu vois, c'est vraiment dans la mentalité. Donc dans ma ville, il y avait un service municipal de paysagistes. Et donc j'ai travaillé avec un paysagiste et c'était vraiment super ce qu'on a fait. Tu vois, j'ai toujours eu de la chance. J'ai trouvé des boulots vraiment sympas. Et en fait, on devait préparer la décoration d'une exposition, une grande exposition qui allait avoir lieu dans ma ville. Alors, elle n'avait rien à voir avec les plantes, hein, mais on devait s'occuper de la décoration de l'entrée. Et donc, je me souviens qu'on était allé dans la forêt pour chercher des choses, tu vois, des troncs d'arbres, de la mousse, des champignons, pour décorer vraiment l'entrée. J'avais adoré faire ça. J'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà. Et donc, tu vois, petit à petit, ça m'a permis vraiment d'avoir un petit peu d'argent et d'envisager des choses, de faire des projets. Et pendant que j'étais étudiante, j'ai trouvé un super boulot, un super job. J'étais surveillante. Donc, en fait, j'avais organisé ma semaine de cours à la fac sur 3 jours et les 2 autres jours, j'étais libre pour travailler et j'étais surveillante dans un établissement scolaire, dans un lycée. Parce que dans les lycées en France, il y a des surveillants qui sont là pour les récréations, pour les moments où les élèves vont manger, pour les accueillir quand ils sont en retard,
quand il y a des professeurs absents. Voilà, donc je m'occupais de ces élèves. J'ai fait ça donc à mi-temps, tu vois, pendant les 2 jours qui restaient. Et l'année suivante, je savais que j'allais partir en Australie. J'ai voulu travailler à plein temps. Et là, je travaillais 4 jours. Mais c'était un super plan, vraiment super plan. Parce que je travaillais 2 jours en tant que surveillante la journée et je travaillais 2 nuits à l'internat. Est-ce que tu sais ce que c'est un internat? L'internat, c'est là où les élèves dorment. Il y a des élèves qui vivent loin, qui ne peuvent pas faire les trajets jusqu'à l'école tous les jours. Donc, ils vont rester dans un internat. Et donc, il y a besoin aussi de surveillants, de personnes qui sont là le soir pour surveiller le réfectoire au dîner, pour faire l'appel. Faire l'appel, c'est quand tu vérifies que tout le monde est présent. Donc, je faisais l'appel dans le dortoir pour être sûre que toutes les élèves, c'était des filles, hein, j'étais dans un dortoir de filles, bien sûr. Donc, je surveillais ces élèves jusqu'à l'heure du coucher et puis après, j'allais dormir. J'avais une chambre pour dormir. Donc, c'était vraiment bien parce que j'étais vraiment bien payée alors qu'en fait, je passais la majorité du temps à dormir parce que le lendemain matin, les élèves allaient au lycée et moi, j'avais fini mon temps de travail. Voilà, donc ça m'a vraiment permis de financer mon voyage. Et tu vois, quand je suis partie 3 ans plus tard au Japon, je voulais faire la même chose parce que quand tu pars comme ça, tu ne sais pas si tu vas trouver du travail tout de suite. Je suis partie au Japon avec mon sac à dos. Je ne parlais pas japonais et j'allais au Japon pour chercher du travail. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente. Je me dis parfois, waouh, j'avais quand même, je ne sais pas si c'est du courage, mais je ne pensais pas du tout au scénario catastrophe. Je me disais, on verra bien. Mais il fallait quand même assurer financièrement. Donc pour ce voyage, j'ai travaillé à l'usine. Première fois de ma vie que je travaillais dans une usine. 4 mois, juin, juillet, août, septembre. Je suis partie au Japon fin septembre, après ce travail. Et tu vois là, ça a été beaucoup plus difficile. Alors, c'était une super expérience, les gens étaient super sympas. Mais le travail à l'usine, c'est un travail difficile. C'est un travail au rendement. Ça veut dire que tu dois être vraiment dans le rythme. Et tu vois, j'avais eu des expériences où j'étais tout le temps en contact avec des gens. Quand j'étais à la piscine, j'étais en contact avec les usagers de la piscine. Quand j'étais dans le magasin, je travaillais avec plein de clients. Je voyais plein de monde. Et puis au lycée, j'étais avec les élèves, avec les profs, avec les collègues. Et là, je me retrouvais face à une machine, une grosse machine. Alors, ce n'était pas difficile en termes de difficulté de travail. Je travaillais dans une usine de lunettes pour une grande marque de lunettes de ski. Et donc, il fallait préparer les verres de lunettes. Tu vois, ils étaient teintés pour protéger du soleil. Et donc, c'est ça que je faisais dans cette usine. Je mettais tous les verres de lunettes sur une grande roue. Je les mettais dans la machine pour qu'ils soient teintés, qu'ils aient cette protection. Et une fois que c'était fini, je devais mettre une deuxième roue, grande roue. Et je faisais ça en rotation, tu vois. Et je mettais ces verres. Et il fallait aller au rendement. Alors au début, on m'a laissé le temps de m'adapter, mais très rapidement, il fallait que j'aille vite, tu vois. C'était dur. C'était dur parce que je trouvais que c'était pas du tout intellectuel. Il n'y avait aucune interaction. Je travaillais 4 jours par semaine. C'était une usine qui fonctionnait du lundi au jeudi.
On faisait 39 heures au total. Et après, j'avais vendredi, samedi, dimanche. Donc ça, c'était bien. Mais tu vois, ces 4 jours où je faisais toujours le même geste, j'ai trouvé ça très dur. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire ce travail toute sa vie? Il y a des gens qui font ça toute leur vie, qui n'ont pas le choix. Et voilà, je trouvais que intellectuellement, ne pas avoir à réfléchir, à discuter, c'était dur pour moi. C'était très dur. Moi, j'ai besoin, tu vois, de parler, de communiquer. Voilà. C'était long, c'était long. Je comptais combien de verres il fallait faire par jour. Je comptais, aller encore 200, encore 300. C'était long. Mais voilà, j'ai réussi à financer mon voyage au Japon. Donc, je vais t'en parler de ces expériences de travail en Australie, au Japon. Je vais t'en parler, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai déjà expliqué pas mal de choses. J'espère que tu as compris. Et en tout cas, tu as pu pratiquer la compréhension orale. Alors, je te dis à très bientôt. Bye bye.